les gens ont peur de la gênance. Et c'est ultra impressionnant comme tu peux aller loin. Juste si tu te dis, ok, j'aime pas la gênance non plus, mais je vais passer à travers parce que je sais que je peux obtenir quelque chose derrière. Par exemple, en négociation. La plupart des gens pensent que pour négocier, il faut avoir les meilleurs arguments, etc. La meilleure technique de négociation, c'est juste de créer de la gênance. Donc, le mec, il dit son prix et tu dis rien. Et t'attends, tu laisses vraiment 5 secondes de blanc. Et le mec, il va se sentir mal et il va commencer à parler. Donc, il va te donner des infos ou même il va se négocier tout seul. Genre, le gars, tu vois, tu dis, tu négocies, par exemple, je négocie des apparts. Le gars, il te dit, voilà, 10 millions de dirhams. Et il faut que ce soit en live. Par message, ça marche pas. Et tu lui dis, donc déjà, là, la plupart des gens, ils ont peur de la gênance. Donc, ils osent pas dire quelque chose de super bas. Parce qu'ils se disent, ah, il va croire que je me fous de sa gueule, etc. Donc ils disent vraiment plus ou moins l'offre maximum pour eux. Moi, des fois, ce que je fais, c'est que j'arrive, genre, peut-être que je veux payer 8, je dis 5, tu vois, genre pour un appart. Alors que jamais tu as un écart comme ça pour un appart. Mais tu fais un biais d'ancrage vers le bas. Donc ça t'aide. Du coup, première fois où tu passes dans l'inconfort, c'est tu viens hardcore. Et ensuite, tu dis 5 et t'attends. Et il y a plein de gens qui vont dire, oui, mais peut-être que je peux faire 6. Tu laisses le blanc complet. Et là, la personne en face, elle va dire, ah ouais, peut-être que je peux faire 9. Tu dis rien. Et on peut peut-être tenter 8.5. Bon, là, c'est le scénario idéal. Mais en fait, juste en laissant des blancs, tu arrives à aller beaucoup plus loin en égo. Ou même chose aussi, je ne sais pas si je devrais dire tous ces trucs. Quand tu recrutes quelqu'un, un truc qui marche bien. Hein, fais gaffe. je dis pas. Parce qu'après, on est en train de recruter et tout, là. C'est vrai que... Après, les gens, ils vont regarder notre podcast, ils vont utiliser des techniques contre nous. Contre nous, ouais. Non, en vrai, ça va parce que ça ne concerne pas directement la personne que tu recrutes. Ce que tu peux faire, c'est par exemple quand tu fais un contrôle de référence. Donc en gros, tu vas aller appeler les collègues ou les supérieurs de la personne que tu veux employer. Bah, tu vas leur demander quel est l'avis sur la personne pour qui t'appelle. Et les gens sont conditionnés, les gens n'aiment pas dire des choses négatives. Donc la première fois que tu poses la question, ils vont te dire oui, c'était super. Tu demandes des défauts, ah, il n'y en a aucun, etc. Donc ce que tu fais, c'est à nouveau, tu utilises la gênance. C'est quoi les défauts de la personne ? Ah non, franchement, j'étais très content. Monstre blanc. Et la personne, elle va commencer à dire, mais c'est vrai qu'une fois, et après tu... Et il y avait une autre fois... Tu peux aller tellement loin avec ça, c'est surpuissant.